Non, mais toi, je vais changer le prénom. Comme nous sommes un peu coincés par le temps, sinon on va avoir 3 minutes par intervenant, c'est très bien. 3 minutes. Merci beaucoup, Aziz. Je salue tout le monde. En écoutant les intervenants, on se rend compte que les problèmes sont extrêmement sérieux. Au fond, les bonnes questions, ou la bonne question, c'est comment enfin arriver à résoudre ces problèmes. Parce que aussi, bon, continuer à répéter, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pour moi, l'intérêt, c'est de trouver une formule pour résoudre ces problèmes. Autant avant, avec les régimes précédents, quelqu'un comme moi, je ne parle pas des autres, je considérais que, pour l'essentiel, il n'était pas tellement là pour s'assurer que les intérêts fondamentaux du pays sont garantis. Autant aujourd'hui, ce sont des autorités qui revendiquent cette souveraineté, la nécessité pour l'État, pour le pays, de récupérer ses biens. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pour moi, c'est de mener le combat, Mamadou. Et je crois qu'il faut qu'on s'organise. Eux ne nous diront jamais, non, 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 votre lutte n'est pas juste. Non, au contraire. Mais si on fait comme ça en disant, bon, puisque eux, ils le disent, ça va se faire, c'est pas possible. Bon, moi, j'ai été quand même ministre pendant beaucoup d'années, je sais comment ça se passe. Les jours passent trop vite, les mois passent trop vite, et finalement, même les engagements qu'on prend, si on y prend garde, on ne les respecte pas. Pas qu'on ne veuille pas les respecter, mais voilà. Donc, par contre, si ça bouge, parce que, attention, moi, mon opinion est qu'il y a aujourd'hui ceux qui veulent que ça change, c'est l'écrasante majorité, et d'autres qui ne veulent pas que ça change. Mais ceux qui ne veulent pas que ça change, ils s'appuient sur quand même des dispositions parce que la loi a été érigée de cette façon-là. En tout cas, moi, j'ai appris que le droit n'est que la codification d'un rapport de force à un moment déterminé. C'est la vérité. L'apartheid, Mandela était envoyé en prison sur la base de la loi. Hitler a gouverné parce que sur la base de... etc., etc. Donc ces lois, on doit les changer. On doit les changer. Moi, en tout cas, quand j'entends Diomaye et Ousmane Sonko me dire qu'ils veulent que ça change, moi, je vais jusqu'au point le plus éloigné, jusqu'à ce que ma doyen, là, on peut s'arrêter là. Sinon, je ne vais pas m'auto-limiter. Nous ne devons pas nous auto-limiter. Organisons-nous. La question de... En fait, c'est nous, quoi. Ce n'est pas les Indiens, les Chinois, les Français, les... Non, c'est nous. C'est nous, la corruption. La corruption. Moi, j'ai été ministre quand même, je sais de quoi je parle. L'histoire de la pêche, l'histoire des ICS, l'histoire de... Même les mines. On parlait de RSE. J'étais à Sabodala. On m'a dit, oui, vraiment, la RSE. D'ailleurs, nous avons entrepris des réalisations avec les populations. J'ai dit, bon, amenez-moi là-bas. C'était apparemment un projet, comment vous appelez ça, d'horticulture. J'ai dit, bon, amenez-moi là-bas. D'abord, ils ont énormément hésité, mais comme je tenais à y aller, bon, ils m'ont amené là-bas. Il n'y avait rien. Tout était fané, ils n'ont même pas... Il n'y avait rien. Mais dans les papiers, on fera un rapport pour dire que, etc. Et on va croire à tout ça. Enfin, il m'a dit 3 minutes. Moi, je suggère vraiment, si c'est possible, si ce n'est pas possible, peut-être qu'on trouvera d'autres cadres, mais que ça, ce qu'on dit puisse déboucher sur une forme d'organisation, que les gens s'organisent autour de, tu vois, notre ami de ICS. Bon, moi, ICS, je suis ça depuis très longtemps. Quand j'étais à l'Assemblée, président de commission, je ne sais pas quoi, vous étiez venu me voir, etc. etc. Hein? Avec les paysans des bassins. Voilà. Alors, donc, qu'on ait quelque chose
S'il faut faire des conférences de presse, s'il faut aller faire un sitting chez Ousmane Sonko, s'il faut, etc., ils vont dire, mais attends, ces gens-là, ils nous aident. Et ils vont demander qu'on trouve des solutions. Mais si on attend, eux, ils ont énormément d'autres problèmes qui feront que... Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez venir ici parce que c'est un direct sur YouTube. Si j'ai pris la parole avant certaines personnes qui Merci. Alors donc je présente mes excuses aux personnes qui devaient prendre la parole avant moi et qui en avaient le droit, bien sûr. J'ai rapidement 3 commentaires à faire. D'abord sur la révision des contrats. Je trouve que c'est inéluctable parce que tous les arguments ont été bien sûr très bien élaborés ici par Moustapha et M. Touré qui ont pris la parole les premiers. Donc les arguments juridiques surtout sont là. Et donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Que la révision soit consensuelle, c'est tant mieux pour tout le monde. Il y aura moins de bruit. Si ce n'est pas le cas, elle va être conflictuelle ou contentieuse. Et là, l'État du Sénégal prendra toutes ses responsabilités et les compagnies aussi. Et j'ai envie de dire que ce n'est même pas l'avantage des compagnies d'aller en contentieux. Parfois, on pense être moins outillés en tant qu'État que les compagnies. Et il arrive que ce ne soit pas le cas. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples où l'État a pu prendre ses responsabilités et a arrêté certains égarements des compagnies. Récemment, au Niger, on a vu comment la situation s'est dénouée. Donc, je crois qu'il appartient, bien sûr, à nos États de prendre nos responsabilités. Et c'est en cela que je rejoins le président Mamadou Diop Decroix sur la responsabilité que nous devons prendre en tant que citoyens. Regardez pour le cas des Niayes, précisément. C'est en moins de 2 ans, c'est 2 ministres qui disent des choses différemment perçues par nous les citoyens. C'est un ministre qui fait une visite de terrain avec tous les services déconcentrés et centraux qui donne un satisfecit à Eramet. Quelques mois plus tard, c'est un nouveau ministre qui vient, qui dit le contraire. Donc le problème, c'est nous finalement. C'est nos États en réalité qui ne disent pas le même discours. Donc ça, c'est à ce niveau, c'est pourquoi il est important pour nous tous citoyens de prendre nos responsabilités en ce sens. Le point qui m'intéresse plus, c'est beaucoup plus la légitimité de l'approche de révision ou de toute autre initiative. Et sur ce, il est important d'abord que nos nouveaux gouvernants, particulièrement le président Diomaye et son administration de façon générale, comprennent que la légitimité constitue un élément moteur dans ce processus de révision, que ce soit des lois, des contrats et tout le cadre juridique qui encadre, bien sûr, les politiques qui encadrent la gouvernance et des ressources naturelles, de tous les autres secteurs d'ailleurs, stratégiques, que ce soit la téléphonie ou les télécoms, etc. Pourquoi? Parce que il faut le cutus d'abord citoyen. Et c'est en cela que je considère qu'il ne faut même pas se limiter à la société civile. Il arrive que les partis politiques soient beaucoup plus efficaces dans l'action sur le terrain et de changement. Donc il ne faut pas aller uniquement sur la logique de la société civile, surtout que nous devenons trop professionnels et trop procéduraux maintenant, mais mobiliser les partis politiques aussi, qu'ils soient sensibilisés sur ces préoccupations. Faites le tour de l'ensemble des partis politiques, vous les sensibilisez. Vous verrez parfois qu'ils ont beaucoup plus de voix que nous autres qui nous réclamons des acteurs de la société civile. Ça, c'est un élément. Deuxième élément par rapport toujours à la légitimité, c'est la transparence et la redevabilité. Allez expliquer aux Sénégalais, nous tous, allons expliquer aux Sénégalais pourquoi nous nous battons. Lui, a priori, on le voit de peau blanche, il a la possibilité d'aller rester en France s'il veut, mais il se bat pour des citoyens qui vivent au Sénégal. Mais ce n'est pas son intérêt individuel. Mais pourvu que nous tous nous comprenions effectivement que c'est de notre intérêt de nous battre pour sauvegarder bien sûr tout ce que Demba Diouf Fall voudrait sauvegarder dans les Niayes, que ce soit son foncier, ses ressources, etc. L'autre élément, c'est par rapport bien sûr à la participation citoyenne qui est bien sûr corollaire à cette notion de redevabilité. Si nous tous nous mobilisons, mais ne sous-estimons pas nos voix. Chacune de nos voix porte essentiellement sur ce processus de changement. Le dernier élément, je vous donne une anecdote très rapidement.
Nous avions fait campagne en 2015, juste après le départ de Blaise Compaoré au Burkina Faso, pour qu'on instaure dans la loi minière 1% du chiffre d'affaires des compagnies qui doit être reversé dans le fonds d'appui au développement local à l'endroit des communautés locales. On a fait la même chose au Sénégal, on a eu 0,5% qui a été adopté pour le code de 2016. Mais 2 ans après, le président Marc Kaboré a été élu en décembre 2016, mais 2 ans après, on ne parvient toujours pas à mobiliser les ressources parce que les compagnies leur avaient opposé les clauses de stabilité. Ensuite, on n'a pas changé la loi fiscale, donc on ne peut pas verser cet argent-là. Mais ce qu'il a fait, c'est que, effectivement, pour garantir cette légitimité, c'est de convoquer les acteurs de la société civile. Il leur a dit 2 choses. Moi, en tant qu'État, je suis actionnaire de ces compagnies à hauteur de 10% gracieusement. Je ne peux pas prendre certaines positions, bien sûr, parce que ça va importuner mes autres collaborateurs. Mais vous, société civile, c'est vous qui êtes battus pour qu'on mette 1% dans le code. Mais on ne reçoit pas l'argent, on ne parvient pas à recouvrer l'argent pour tel argument. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'étais au Sénégal, je ne suis pas burkinabé, etc. Mais ils ont fait appel à moi parce que j'étais dans la campagne. On avait, en ce temps-là, je travaillais pour une organisation qui s'appelle Oxfam. Alors, on avait beaucoup appuyé cette campagne-là sur le terrain. Mais ce que je leur ai dit devant le président, le ministre des Mines, le ministre des Finances et le ministre de l'Environnement, on veut 2 garanties. D'abord, toute la transparence. Donnez-nous la liste de l'ensemble des compagnies qui ne veulent pas verser l'argent. Le travail de mobilisation et de communication qu'il faut y faire, nous on le fera. Deuxième chose, garantissez notre sécurité, parce que c'est des compagnies qui mobilisent une sécurité exceptionnelle, parfois même plus sophistiquée que celle de l'État pour pouvoir défendre leurs intérêts. Mais quand nous avons reçu ces 2 garanties-là, mais en une semaine, on s'est remobilisé au Burkina Faso, mais la semaine suivante, les compagnies ont dit on va verser l'argent. Et c'est avec cet argent-là aujourd'hui que le Burkina Faso décaisse une partie pour garantir sa sécurité quant à la menace djihadiste, etc. dans ce pays-là. Et c'est la même chose que nous souhaitons pour que le Sénégal puisse au moins émerger. Parce que la légitimité est importante, parce que l'administration Diomaye est élue sur la base de la légitimité et non sur la légalité. Vous vous souvenez, le candidat préalable de PASTEF, ce n'était pas le président Diomaye, c'était le président Ousmane Sonko. Mais sur la base de la légalité, on l'a écarté. Mais pourquoi nous avons voté pour Diomaye qui n'était pas candidat, qu'on ne connaissait quasiment pas? C'est parce que c'est la légitimité du discours de PASTEF qui nous a emballés, pour tous ceux qui ont voté en tout cas pour ce parti-là. Et c'est ça qui a fait de Diomaye président. Mais c'est la même légitimité que nous souhaitons avoir pour aujourd'hui faire face à ces compagnies-là, faire face à tout ce qui agresse bien sûr les intérêts et les biens publics des Sénégalais. C'est ce que je voulais ajouter dans les échanges. Merci beaucoup. Je salue Demba.